Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur carpodrome.fr. Aujourd'hui, une vidéo pêche au cou, défi 2 heures. Il y a déjà eu des vidéos pêche au cou dans la playlist défi 1 heure, 2 pour le moment. Je vous invite à aller les voir éventuellement si vous voulez. Et aujourd'hui, on ouvre la playlist 2 heures. Je vous avais demandé dans une vidéo ce que vous en pensez. Et c'est vrai que les poissons souvent se mettent en place le premier quart d'heure, la première demi-heure. Donc si on veut prendre un rythme de pêche et puis prendre pas mal de poissons, une playlist 2 heures est également intéressante. Je vous fais le tour de ce poste. Je suis installé, prêt à pêcher. Il n'est pas très tôt, mais il est relativement tôt, 8h05-6, donc la pêche va se faire de 8h à 10h. Et on va voir ce que ça va donner. Je me suis mis sur le dernier poste du carpodrome des sources de la Chabanne au niveau d'un virage pour pouvoir exploiter 3 zones différentes. Le virage en lui-même avec une pêche à 10 mètres, je vous explique ça juste après. Ensuite, je pense qu'on va pêcher en 2 ou 3 étapes. Je commence à 10 mètres. En même temps, j'amorce ici juste devant moi entre 3 et 4 mètres sur la bordure qui descend. Et peut-être je vais aller chercher en fin de pêche d'ici 1 heure ou 1 heure un quart selon comment ça mord. La bordure là-bas à l'opposé, je vais vous la montrer. Donc peut-être mettre la rallonge à 11 mètres qui me permettra d'aller pêcher un peu plus près de la bordure. Allez, je vous explique tout ça. Donc je vous montre le poste. Vous voyez? Hop. Donc poste 21. Le soleil se lève sur le bassin versant des postes 1 à 12 et je vous explique cette pêche. Donc je suis prêt. Pêche avec amorçage au pelé de numéro 7 en transition et couplé à des pelés de numéro 9. Lèche principale sera le pelé 9 pour le moment. Et j'ai préparé 2 pattes. Pâte toute simple, une pâte avec un arôme chènevis et une pâte à l'arôme Scopex. Une bombe, l'ancien Scopex de chez Rod Hutchinson. J'ai la chance d'en avoir encore, ça cartonne cet arôme. Et je vous fais la vidéo pour la préparation de ces pâtes dès demain. Donc n'hésitez pas éventuellement à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les vidéos. Ça vous permettra dès demain de recevoir cette vidéo où je vous présente la conception de cette pâte. Et on ouvre ainsi la vidéo, la playlist à pas de pêche. Il y aura une autre playlist amorce. Tout ça, ça se met en place. Allez, on attaque le secteur que j'ai choisi. Donc, vous voyez, c'est le virage. Je vais me mettre là, c'est plus simple pour vous expliquer. Donc ici, on a la pêche principale de démarrage à 10 mètres. Puis ici, à 3 ou 4 mètres, je suis dans la pente avec la bordure. Vous voyez là, il y a un bouillon alors que je n'ai pas encore amorcé. On va voir l'amorçage ensemble. Je pense que je vais pêcher là pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Une bonne demi-heure ici, puis au bout de 20 minutes, j'amorce un peu au bord. On va voir si les poissons rentrent rapidement. Et ensuite, en fin de pêche, je vais essayer d'aller là-bas. À 10 mètres, je suis à ce niveau-là, donc je vais peut-être mettre la 11-11-50 pour aller ici, en bord de berge, pour voir si les poissons passent de manière différente. Ça, c'est ultra intéressant. Allez, je vous réinstalle, on arrête de parler et on attaque la pêche. Comme ça, ce sera plus sympa. Voilà. Là, ça me paraît bien pour débuter la pêche. Pêche en bordure, donc ligne très légère. Vous voyez, j'ai sondé, donc on a à peu près, je vais vous dire précisément, tout pile 1m60, je fais 1m72, donc 1m70, 1m65 parce que je traîne de 5. Donc 1m70 à 1m80 à 10 mètres. Et j'ai adapté
pour cette pêche un flotteur 0,2 pour la partie à 10 mètres. Voilà, flotteur 0,2 à 10 mètres où on va démarrer la pêche comme ça. Puis une seconde ligne que j'ai préparée en 0,10 pour la bordure. Donc là on a une profondeur de 1 mètre, 80 cm à 1 mètre et j'ai mis une 0,10. On attaque la pêche, c'est parti! Alors pour débuter cette pêche, une grosse coupelle pleine, donc une coupelle en 240 mm, de pelée de diamètre 7 et je ne mets rien d'autre. J'attends la première touche, on est sur un carpodrome donc forcément il y a une belle concentration de poissons. C'est plus intéressant de créer une surconcurrence alimentaire avec le temps que d'amorcer énormément au départ. Donc j'attaque ça et en fonction de chaque touche je vais amorcer plus ou moins en conséquence. Je vais également jouer sur l'aspect sonore en lançant régulièrement 4 à 10 pelées d'èche qui vont faire un bruit en surface. Et je vais évidemment alterner entre pêche au pelet et pêche à la patte pour proposer quelque chose de différent, aussi bien en termes de visuel, c'est un truc blanc qui descend dans l'eau, même si la base chènevis est un peu teintée en verte, je ne les ai volontairement pas colorés exprès pour jouer sur cette couleur blanche aujourd'hui, c'est un choix de pêche. Allez, on attaque. Je vais me mettre à 10 mètres et je pêche vraiment sous la canne, sous le sillon correspondant à la coupelle. Je fais ça les premières 20 minutes de pêche, on en reparlera ensemble la première demi-heure. Puis je mets une ou deux coupelles en bordure ici à droite pour voir ce que ça donne, s'il y a plus de poissons qui passent et on va avoir les interactions et les déplacements des poissons. J'espère qu'on va se prendre pas mal de poissons forcément. Et au bout d'une heure de pêche, on va là-bas sur la bordure comme je vous ai expliqué. Allez, let's go! La coupelle est mise, on attaque tout de suite la pêche. Donc cette coupelle pleine plus 6 pelées que j'ai jetées. On y va. Évidemment, favoriser les pêches tôt le matin. Là, il n'est pas très tôt, 8 h du mat. Mais plus vous allez tôt, le lever du soleil entre 5 et 7, c'est vraiment des heures excellentes pour pêcher. Ça mord très bien, parce que les eaux sont très bien oxygénées durant la nuit. Donc, favorisez ces heures. Donc deuxième touche, c'est parti, on commence avec un beau petit rectangle. Allez, c'est parti, première carpe. Décroché. Première carpe cassée, donc je vais remettre une coupelle et je vais refaire ma ligne. C'est une ligne qui avait déjà pêché avant, donc c'est une pêche qui va durer 2 heures. Là vous voyez, on vient de commencer à peine 4 minutes, déjà un rectangle et une carpe de piqué. Je vais faire le choix de refaire ma ligne, je conserve cette olivette. J'ai bien marqué mon fond et au moins on repartira sur une ligne nickel. Donc vous voyez, je viens de refaire ma ligne, ça a été très vite. J'ai passé le fil, forcément, j'ai mis la ligne, l'olivette, mes gaines et mon corps de flotteur, et je n'ai plus qu'à remettre ma quille par rapport à la marque que j'avais faite. Je vous parlerai de tout ça dans d'autres vidéos
comment prendre votre fond, marquer votre fond de manière efficace et rapide. Donc nouvelle touche, vous voyez, nouvelle carpe. J'espère que c'est la première qu'on va sortir. Donc le début de cette pêche, très intéressante. Ça fait à peine 10 minutes de pêche. Et déjà 3 touches loupées, 2 carpes piquées. Donc les poissons sont vraiment au rendez-vous. Donc c'est aussi l'avantage de pêcher avec des gros fils, on démêle très facilement. Alors est-ce de ma faute parce que j'ai trop tiré peut-être? Pour la prochaine touche je vais moins parler et je vais plus me concentrer pour la mettre dans l'épuisette. Bon, celle-ci avait l'air plutôt grosse et je me suis fait exploser. Ça a juste décroché, ça va. Mais là, on était sur un beau poisson qui a toujours foncé, qui s'est jamais arrêté. Allez, je remets une coupelle. Bon vous voyez, c'est juste des bombes. Je regarde, ça fait combien de temps qu'on pêche? À peine 25 minutes de pêche et je n'arrête pas de me faire exploser. Je pique les poissons, ils partent tout de suite en surface et je décroche. Donc là, il y a tellement de touches que je ne vais pas forcément aller chercher le poste en bordure ou l'autre pour le moment. Je vais essayer d'améliorer sur ce poste là-bas à 10 mètres mon approche. Je vais commencer à pêcher à la patte avec la 0,10, voir si ça fait une petite différence. Mais en tout cas là je vous ferai le bilan en fin de vidéo de toutes ces touches ou ces décroches ou ces poissons sortis, j'espère, parce qu'il va me rester un peu plus d'1h30 de pêche. Et là ça a juste été de la folie, j'ai déjà loupé au moins 5 ou 6 poissons il me semble. Donc voilà, on va essayer d'améliorer tout ça.
Ah, enfin notre premier poisson. Il aura fallu attendre une bonne demi-heure de pêche pour que je sorte ce premier poisson. Vous avez vu, c'est assez fou. J'ai touche sur touche. Bien sûr, nous sommes dans un carpodrome, mais là, les poissons sont vraiment là et ultra actifs ce matin. On va peser cette première prise et j'espère enchaîner les autres poissons. Là, ça fait 2 ou 3 fois en 5 minutes que je loupe des touches et j'ai mis la patte au chènevis. Ça a l'air de très bien marcher. Je suis passé sur la flotteur en 0,10. On va voir si ça se confirme pour la suite. Allez, c'est parti! Première carpe 1 kg 910, on la remet à l'eau. Donc vous voyez, nouvelle carpe, j'espère la deuxième qui sera dans l'épuisette. Elle est partie au large, puis est revenue sur le coup. Poisson un petit peu plus petit. Super, deuxième poisson. Hop. Un kg 560, on remet à l'eau. Nouvelle carpe piquée, cette fois-ci, la patte est à peine arrivée au fond. J'ai eu la touche tout de suite. Le poisson a rapidement fait demi-tour. Par contre, on sent qu'il est bien dans le combat là. Énorme rush qu'elle vient de me mettre. Alors qu'elle avait sorti 3-4 mètres d'élastique, là elle en a ressorti 6-8 d'un coup.
Elle essaie d'aller chercher la bordure opposée pour aller se mettre sous les arbres. Bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres, c'est plus des ronces et des herbes en surface qui tombent sur l'eau. Donc normalement ça va. Donc des petits poissons pour le moment. J'espère que les grosses vont arriver. Bon, tout à l'heure j'ai piqué une grosse, c'est sûr, là, quand elle est partie tout droit non-stop. En début de pêche. Et voilà, troisième poisson, super. Hop. Un kilo 680. Mais où sont les communes, pardon, troisième miroir. Martin Pêcheur. J'essaierai de vous le montrer, je ne sais pas si on pourra zoomer. Bon bah sur cette touche, j'ai une carpe qui a pris tout de suite ma patte à la descente. Elle est partie et j'ai décroché. Et bien voilà, ça fait tout juste un tout petit peu plus d'une heure de pêche. Une heure assez spéciale. Ça m'est rarement arrivé à ce point-là. Énormément de poissons piqués et décrochés. Pas moyen de les sortir. 3 carpes de sortie, pour le moment 3 miroirs. J'espère que dans la deuxième heure de pêche, donc on va entamer, on aura quelques communes. Ça, ce serait bien au moins de se faire 1 ou 2 communes, ce serait cool. Je vais rester là-bas pour essayer de comprendre la pêche, essayer de comprendre ce qui se passe forcément sur ce lieu. Le poste est excellent parce que nous sommes dans un virage, beaucoup d'interactions. Les poissons ont une grosse capacité alimentaire et sont au rendez-vous. Maintenant, j'en pique énormément, j'en sors peu. La première demi-heure a été catastrophique, vous avez vu énormément de piquets, de décrochés, même une casse. Là, cette dernière demi-heure, quand même 3 carpes, 2 sorties, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc je continue sur la même logique. J'essaie d'optimiser toujours les touches, mais par contre de sortir plus de poissons pour cette demi-heure. Allez, on y va pour cette deuxième heure de pêche, pardon. Donc le poisson pour le moment a peu bougé, vous avez vu. Et par contre là c'est parti. Gros rush. Elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas. Oh, doucement. Oh, reviens. Bon. Poisson qui gardait le fond, vous avez vu. Elle est montée ici très calmement. Donc probablement un des beaux poissons.
puis elle est partie chercher le fond, jouer sur son poids. Et là, elle est partie chercher la profondeur. Là, on est à 1,20 m, là-bas, on est vite 3 m, 3 m et demi. Elle a continué d'aller chercher cette profondeur. Et j'ai cassé la ligne. Donc ça arrive, casse sur un des points faibles de la ligne, le seul point faible, la boucle du haut, vous avez vu, c'est très probablement la boucle qui a cassé. C'est pour ça qu'il existe d'autres systèmes également où on annule complètement les points faibles, aussi bien avec l'hameçon sans ardillon, le nœud sans nœud, puis un tout petit plomb pour l'olivette, ou une olivette, ça peut être également un fixe flotteur qui sert à bloquer cette olivette. Notre flotteur est là où on peut faire des raccords directement dans l'élastique, on verra ça dans des futures vidéos pour vraiment limiter les points faibles. Bon, nouvelle casse, je rééquipe une nouvelle ligne et on continue. Bon, une demi-heure vient de se récouler. Il reste une demi-heure de pêche, ça fait déjà 1h30. Et vous voyez, durant cette troisième demi-heure, donc, j'ai piqué 2 ou 3 carpes en début. Ensuite, c'est très difficile. J'ai énormément de touches, il y a pas mal de rotangles sur le coup. Et j'ai donc très probablement cassé une belle carpe qui est partie sur le fond sans s'arrêter. Et depuis ce temps-là, plus de carpes piquées. J'ai quand même continué mon rythme d'amorçage à la coupelle, sur la même logique qu'au début. Et je suis curieux de voir pour cette demi-heure si quelques poissons vont repasser sur la même logique que la première demi-heure qui était assez folle. Allez, on finit cette vidéo défi 2 heures carpe au cou. C'est parti! Pour cette dernière demi-heure, je viens de récher une patte, la patte au chènevis, et je vous montre ce que ça donne une fois mis sur l'hameçon. Donc voilà, ça fait ça. J'enroule la patte autour de l'hameçon, autour de la hampe, et je laisse évidemment dépasser l'hameçon. Allez, on y va! Bon, cela ne va plus, je n'arrive plus à piquer de carpe. Donc on va faire une autre stratégie. Il reste 25 minutes de pêche. Je bouge la caméra, je vous mets de l'autre côté.
et je vais mettre 2 coupelles, une seule coupelle de pelée au bord de la berge là-bas, et je vais essayer de piquer 1 ou 2 carpes durant ces dernières 20-25 minutes là-bas en bord de berge. Ça peut être intéressant. Allez! Je repère le fond que j'ai sur l'autre kit que j'avais pris en m'installant. Hop. Donc c'est ce fond là. Je vais mettre un tout petit peu moins. On va voir si ça coule pas. Et de toute façon, si ça coule, je saurai qu'il n'y a pas assez de fond. Ah. Voilà. Vous avez vu rapidement, une carpe est passée, on l'a piquée, elle est venue tout de suite sur l'amorce. Alors pourquoi depuis une demi-heure je n'arrivais plus à en piquer à 10-11 mètres, je ne sais pas. Peut-être très grosse concentration de gardons ou elles ont trop travaillé dans la vase depuis 1 heure et il faut attendre un petit moment. En tout cas là ça a été très vite, vous avez vu on a posé la coupelle il y a à peine 5 minutes et on pique cette carpe. J'espère que je vais la sortir. En tout cas, je vais m'appliquer. Eh bien, ce n'est pas une carpe, c'est une tanche. J'ai eu cette impression pour le moment. J'ai pas bien vu forcément. Zut! Belle tanche. J'ai trop tiré, je sais. Ah zut! C'était un super poisson, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai trop tiré tout simplement. Tanche de plus d'1 kilo. Ça aurait été vraiment intéressant de la voir. J'ai tellement piqué de poissons la première heure que je viens de faire n'importe quoi avec cette tanche, à tirer trop fort. Je vais replacer une coupelle comme on vient de faire et espérer sortir une carpe. Il n'a pas fallu longtemps attendre pour cette nouvelle touche. Poisson qui se défend peu. Donc comme c'est un peu la matinée, je décroche tout ce qui passe. On va essayer de fatiguer tranquillement ce poisson et le mettre dans l'épuisette.
Cette carpe vient au bord des joncs. Elle veut aller dedans, en dessous. Hop. Encore une carpe miroir. Et voilà, parfait. Elle est dans l'épuisette. Quand même un 4e poisson. Miroir du même gabarit. Je la pèse et je vous la montre. Même un poisson plus petit. 1,450 kg pour cette carpe. On la remet à l'eau. Donc j'utilise le tapis de réception, je pose et ça tombe directement dans l'eau. Ça c'est parfait. On va remettre une petite coupelle parce qu'en 5 minutes, donc cette grosse tanche que j'ai décrochée et donc la carpe, on refait la même logique. Un quart de coupelle plus quelques pelets un peu plus gros. Comme ça vient de nous déclencher 2 touches instantanément. J'espère que ça va avoir le même effet pour ce dernier quart d'heure de pêche. Nettoyage du poste et c'est reparti. Une carpe qui a pris tout de suite à la descente. J'espère que vous avez bien vu. Bah dis donc, celle-là est très nerveuse. Je l'ai vue quand j'ai ferré, elle n'est pas très grosse. Mais par contre, on aurait presque pu voir la touche. Tellement elle a pris... Quand la patte descendait, instantanément, la ligne est partie au large. Bon, décidément, c'est la pêche, hein. C'est la pêche qui veut ça. Je regarde le temps de pêche. « 1h55 de pêche. J'ai pas arrêté de décrocher, donc on en reste là. Que dire d'autre? Des fois, c'est très difficile, on ne sait pas pourquoi. Là, pourtant, les 4 poissons sortis étaient bien piqués par la gueule. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se poser pas mal de questions. Est-ce que les poissons se retournent, s'amusent dans la morse, tellement on décroche? C'est comme ça. Je me rappelle une fois où j'ai fait une pêche hallucinante. J'ai piqué 25-27 poissons sur une soirée en 2 ou 3 heures et j'en ai sorti une. Je devenais fou. Ça m'a tellement énervé. Le lendemain matin, j'y suis retourné. J'en ai piqué 12 sur la matinée et j'en sors 11 avec les mêmes élastiques, les mêmes lignes, le même principe. Donc il n'y a pas vraiment de règle. Ce matin, c'était très difficile. Mais on a quand même sorti 4 carpes. Quelques rotangles. Vous avez vu, première vidéo du défi 2 heures. 4 carpes miroirs, 2 sorties et de nombreuses décrochées, même une casse. Peut-être qu'il fallait
favoriser la stratégie de pêche en bordure de berge, comme on vient de le voir dans ces dernières 20 minutes, mais on a pêché un quart d'heure et on a donc piqué une belle tanche, une loupée, 2 carpes en très peu de temps. Donc il fallait peut-être adapter ça. On verra ça dans d'autres vidéos. En attendant, je vous remercie de continuer de partager toutes ces vidéos sur carpodrome.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner chaque jour. Merci beaucoup pour tout ça. On parle des futures vidéos où on va faire une pêche à l'anglaise défi 1 heure. Je vais également vous montrer comment monter une ligne idéale pour pêcher la carpe au cou. Une ligne qui décroche? Non, une ligne presque parfaite à mon sens. On va se la monter au bord de l'eau. Puis ensuite, on fera également une petite pêche aux méthodes feeder. Voilà le programme des futures vidéos. Merci de continuer de partager. Laissez-moi des commentaires s'il vous plaît en dessous dans la description. Ça me permet de m'améliorer. Je réponds évidemment à tous vos commentaires et vos questions. Et je vous retrouve ici, si vous voulez, aux sources de la Chabanne. Donc sur carpodrome.fr, vous avez tout le détail de ce lieu de pêche et d'hébergement en pleine nature, avec un studio, un appartement si vous voulez venir en famille ou même seul pour profiter de ce lieu de pêche magnifique, et une cabane qui sera bientôt également disponible. Bonne pêche, faites de vos rêves votre vie, salut!